Les essentiels du sport, top départ aujourd'hui, lundi, on va vous faire découvrir un nouvel endroit incontournable si on aime les spécialités espagnoles. Il s'agit de Cañas y Tapas et je suis ravi d'accueillir Kelly. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir ici durant toute cette semaine. Kelly Cochard qui est l'une des 4 associées ici à Cañas y Tapas. Un très bel endroit qui se trouve au sein de la galerie marchande au cœur de la zone industrielle de la Teste. C'est exactement, à l'intérieur du centre commercial Leclerc. Alors, vous nous dévoilerez votre carte, vos spécialités ibériques évidemment dans le cadre de cette demi-heure. Mais avant cela, comme c'est la coutume, comme chaque lundi, on démarre par les résultats sportifs du week-end et je suis ravi d'accueillir Bruno Bézia, le rédacteur en chef de Sud-Ouest. Bonsoir Bruno. Bonsoir Rémi. Alors on va démarrer par le rugby avec des fortunes assez diverses. On va démarrer par la bonne nouvelle, c'est la victoire du RCBA. Très bonne nouvelle pour le RCBA parce qu'il y avait encore ce risque effectivement de la descente qui n'est pas totalement écarté. Mais le RCBA avec cette victoire face à Auch 22-6 fait quand même un grand pas vers le maintien, c'est ce que explique d'ailleurs notre correspondant Patrice Irigoyen-Berry ce matin dans Sud-Ouest. C'est surtout en deuxième période, visiblement que ça s'est joué, une deuxième période dont notre correspondant dit qu'elle a été pleine d'envie, de détermination, et ça a fait la différence. Donc le RCBA s'impose devant une équipe, c'était pas facile. Auch était deuxième, je crois. Voilà, Auch était effectivement une belle équipe, donc ça veut dire que ils sont un peu en dents de scie le RCBA, mais ça veut dire qu'ils ont quand même le niveau dans cette poule. Ça serait vraiment dommage qu'ils descendent. En tout cas, on peut espérer aujourd'hui qu'ils se maintiennent, même si c'est pas mathématiquement fait. Et le public était présent. Et je crois qu'il y avait là, il y avait plus de 1000 personnes. Il y avait une bonne ambiance. Il y avait du monde également à Salles. Alors là, c'était un match très important pour la première place. L'US Salles qui était à domicile face à Langon. Et c'est Langon qui est sorti vainqueur. Et ouais, de pas grand chose après leur belle victoire face à Mauléon à domicile. Les Salles, ils ont trébuché face à Langon. Langon qui garde les commandes, comme on le titre ce matin dans Sud-Ouest. C'est une courte défaite 19-24. Qui s'est joué, elle, par contre, en première mi-temps. C'est de toute évidence. Mais oui, parce que la première mi-temps, ils étaient menés 24-0 quand même. C'est ça. Et vraiment, la première mi-temps, ils ont déjoué. Ils étaient transparents. Et ils se sont réveillés et ils ont remonté. Mais voilà, il a manqué du temps. Il aurait fallu que ça dure un petit peu plus 80 minutes. Bon, c'est pas très grave dans le sens pas grave. où il y a un match dans 15 jours. Il y a un match dans 15 jours. Et de toute façon, ils joueront les barrages. Voilà, donc le président, je peux vous le dire, il était quand même content. Enfin, tout le monde était content d'ailleurs. Très bien. Alors en revanche, l'UAGM à l'extérieur, à Nafarroa, chez les Basques, se sont inclinés. Bah ouais, nouvelle défaite chez les Basques Nafarroa qui était pourtant pas très bien classé, mais Gujan et Lanterne Rouge, on le rappelle, dans cette poule. Nouvelle défaite large, 31-7. Bon voilà, pour Gujan c'est terminé, ils vont descendre. Mais d'après notre correspondant, ils ont quand même pas mal joué, ils ont produit du jeu. En tout cas, ils ont essayé, voilà, mais les conditions climatiques étaient pas évidentes. Ouais, les conditions étaient pas évidentes, mais bon, il leur manque quelque chose, c'est clair, cette année. On va passer au football maintenant avec l'US Lège Cap Ferret. Alors là, pour le coup, lourde défaite à domicile. 3-0. Lourde défaite à domicile, c'est pas très bon contre l'Aviron Bayonnais qui était à peu près comme eux, classé 9e et 10e pour Lège. Voilà, comme le dit notre correspondant Sébastien Grégoire, ils ont complètement déjoué aussi, vraiment. Face à cet Aviron Bayonnais, ils n'ont pas réussi à se sortir de ce match, un match sans. Le problème, c'est que ça fait une série de défaites, c'est vrai, et que ça commence à être un peu dangereux. Alors même si les deux derniers sont quand même très loin, mais ça commence à être un peu dangereux au classement. Il faut qu'ils fassent attention, Lèche. Et le FCBA, lui, se déplaçait à l'Escar. Oui, un match nul. Un match nul, ouais, alors, qui est pas un très bon résultat pour le FCBA, qui, on rappelle, caracole en tête de sa poule, mais enfin il n'est pas premier justement, et c'est bien le problème. Mais l'écart se creuse. Voilà, l'écart se creuse avec le premier, avec notamment ce match nul. Mais il reste pas mal de matchs, alors bon, à voir. Voilà. On va passer au handball avec le retour de la victoire pour les filles de Mios. Et oui, après le faux pas la semaine dernière, inattendu face à Bruguière, mais cette fois elles se sont ressaisies, elles sont allées l'emporter à Bergerac, 32-27. Ce qui fait évidemment du bien, et comme on l'a déjà dit, comme on le redit, eh bien, ça se jouera au dernier match, je crois qu'il en reste 3 ou 4, ouais, c'est ça. En mai face à Pessac. Face à Pessac, et alors pour ce qui est des hommes de Loïc Cambérou, pratiquement le même score, c'est pas 32-27, là en l'occurrence c'est 31-27, mais là en l'occurrence c'est une défaite, parce que c'était chez le leader Orthez. Oui, c'est pas facile. Donc là encore, la fin de saison sera très serrée pour l'équipe d'Arcachon. La Teste, merci beaucoup Bruno. Merci Rémi. Et on se retrouve jeudi pour annoncer les rencontres à venir. Et nous, Kelly, on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. À de suite.